Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est que les trois principaux rapports trigonométriques. Donc, on parle ici du sinus, du cosinus et de la tangente. Donc, première des choses, le sinus, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est la mesure de la cathète qui est opposée à l'angle sur la mesure de l'hypoténuse. Donc, si on prend l'angle A ici, donc l'angle A est ici. Donc, si on prend cet angle-là, donc le sinus, ce serait la mesure du côté opposé, donc petit a, divisé par la mesure de l'hypoténuse, donc C. Alors, ce serait donc le rapport A sur C. Maintenant, si on regarde le cosinus d'un angle, et à ce moment-là, ce n'est plus le côté opposé, mais bien le côté adjacent sur la mesure de l'hypoténuse. Donc, si on prend encore l'angle A, je vais aller changer de couleur, je vais prendre du bleu. Donc, si on veut vérifier le cosinus, on va donc prendre le côté adjacent. Le côté adjacent ici, c'est le côté B. Sur l'hypoténuse, qui est encore une fois, évidemment, ça ne change pas, c'est le côté C. Donc, la mesure du cosinus de l'angle A serait donc le rapport petit b sur petit c. Et finalement, la tangente. Alors, la tangente d'un angle, c'est la mesure du côté opposé sur la mesure du côté adjacent. Donc, si on prend encore une fois l'angle A, eh bien, la mesure du côté opposé, c'est petit a. La mesure du côté adjacent, c'est petit b. Alors, la tangente, c'est petit a sur petit b. Évidemment, ici, ces trois rapports-là, on peut les définir comme ça, de cette façon-là, uniquement dans des triangles rectangles. Si on n'a pas d'angle droit dans notre triangle, ces rapports-là sont plus valides. Alors voilà comment est-ce qu'on peut calculer le cosinus, le sinus et la tangente de différents angles. Maintenant, on va faire un petit exemple. Donc, regardons les deux exemples qu'on a ici. Donc, si je prends le premier exemple et qu'on veut aller calculer, par exemple, le sinus, le cosinus et la tangente de différents angles. Donc, on va aller calculer pour commencer le sinus de l'angle E. Le sinus de l'angle E, donc cet angle-là ici. Vous allez m'excuser, je vais déplacer un peu. C'est le côté opposé, qui est donc ici 12 cm, divisé par l'hypoténuse, qui est ici de 20. Alors, dans le cas ici, ça donnerait donc un sinus qui est égal à 0,6. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller calculer le cosinus du même angle. Donc, le cosinus de E, c'est égal au côté adjacent, donc 16 cm, sur l'hypoténuse, qui est encore une fois de 20 cm, qui nous donnerait donc un cosinus qui est égal à 8 dixièmes. Et je termine avec une tangente. Donc, je pourrais prendre ici la tangente de l'angle F pour faire changement. Donc, la tangente de l'angle ici. Donc, la tangente de l'angle F, ce serait ici le côté opposé, donc 16 cm, sur la mesure du côté adjacent qui est donc de 12, ce qui nous donnerait 4 tiers. Qui est donc égal à 1,3 périodique. Fait important à noter ici, là, le sinus et le cosinus vont toujours être situés entre -1 et 1. La tangente, par contre, elle peut prendre toutes sortes de valeurs. Mais le cosinus et le sinus, ça ne pourra jamais, par exemple, une valeur de -2, -3 ou pas plus le 2 ou le 3. Ça va toujours être entre -1 et 1. Donc la plus petite valeur que ça peut prendre, c'est -1.
Et la plus grande valeur que ça peut prendre, c'est 1. Alors voilà. Maintenant, allons faire le deuxième exemple. J'ai encore une fois un triangle rectangle parce que j'ai un angle droit. Donc ici, on va aller un petit peu plus vite. Donc je vais aller calculer le sinus de K, qui est donc égal au côté opposé, c'est-à-dire 2,79, que je divise par l'hypoténuse, qui est de 5,21. Ce qui me donne un sinus approximatif de 2,79 divisé par 5. 0,5355. Remarquez que les sinus, les cosinus et les tangentes, en fait, tout ce qui est rapport trigonométrique, on arrondit généralement à 4 chiffres après la virgule pour garder le maximum de précision, étant donné que c'est des très petits chiffres, là, étant donné qu'on parle de entre moins 1 et 1, pour être sûr et certain que nos réponses ne seront pas trop éloignées des vraies réponses. Donc on arrondit vraiment à 4 chiffres après la virgule. Maintenant, je vais aller faire le cosinus de l'angle K. Le cosinus de l'angle K, c'est... Non, pardon. Je préfère le cosinus de l'angle K. Je vais aller faire le cosinus de l'angle J pour qu'on ait remarqué quelque chose. Le cosinus de l'angle J, évidemment, c'est le côté adjacent, donc 2,79 que je divise par l'hypoténuse. Ils vont remarquer que ça donne exactement la même chose que le sinus de l'angle K. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'on a changé d'angle. Évidemment, le côté opposé à un angle et le côté adjacent à l'autre angle et vice-versa. Donc, autrement dit, ici, le côté opposé de l'angle K, c'est le côté adjacent à l'angle J. Et le côté adjacent à l'angle K, qui est de 4,40, mais c'est quant à lui le côté opposé à l'angle J. Donc, c'est tout à fait normal, dans le fond, que dans un triangle rectangle, le sinus d'un angle va tout le temps être égal au cosinus de l'autre angle. Évidemment, je parle tout le temps des deux angles qui ne sont pas droits. Un angle droit, c'est le sinus d'un angle droit va tout le temps donner 1. Donc, on regarde uniquement là, les deux angles qui sont aigus. Donc, le cosinus d'un angle, tout le temps égal au sinus de l'autre angle. Lorsqu'on vous demande de résoudre un triangle, en fait, on vous demande de retrouver les mesures de tous les angles et les mesures de tous les côtés qui sont dans ce triangle-là. Donc, si je prends le premier exemple que j'ai devant moi, on a un triangle rectangle, dont un des angles aigus est de 35 degrés. Alors, pour commencer, on peut aller trouver immédiatement l'autre angle, qui est de 55 degrés. La raison est fort simple, c'est qu'on est dans un triangle, donc la somme des angles est de 180 degrés. Je connais deux angles, donc je peux facilement trouver le troisième. Et maintenant, je vais me servir des sinus, des cosinus et des tangentes afin de retrouver la mesure des côtés qui me manquent. Donc si vous regardez attentivement, ici, j'ai un angle de 35 degrés. Et je connais également le côté qui est adjacent à cet angle-là. Donc ce que je peux faire, on va aller écrire le rapport qui concerne, dans lequel on a le côté adjacent à un angle. Donc, le rapport qui a le côté adjacent à un angle, en fait, on a deux. On a la tangente et on a le cosinus. Donc, ça dépend de ce qu'on veut trouver. On va commencer par aller trouver l'hypoténuse. Donc, le rapport qui a le côté adjacent et l'hypoténuse, c'est le cosinus. Je vais donc aller écrire cosinus de 35 degrés. C'est égal au côté adjacent, donc 5 cm, qu'on divise par l'hypoténuse. On va l'appeler h. Donc, si on fait un peu d'algèbre, vite vite, je vais réaliser que h, c'est donc égal à 5 divisé par le cosinus de 35 degrés. Ici, on entre ça dans notre calculatrice, ça va nous donner une valeur de h qui est de environ 6,1 cm. Donc, je vais mettre ça ici. Et je vais également aller calculer, avec le même principe, la mesure du dernier côté. Donc ici, étant donné que je cherche le côté opposé à 35 degrés, je vais utiliser la tangente.
Donc, la tangente de 35 degrés, c'est égal au côté opposé à 35 degrés. Donc, on va l'appeler A, sur le côté adjacent qui lui est de 5. Donc, encore une fois, si on fait un peu d'algèbre, je vais réaliser que 5 fois la tangente de 35 degrés, c'est égal à A. Ok, donc égal à 3,5 cm. Évidemment, c'est environ. Donc, si je vais sur mon dessin ici, c'est donc égal à 3,5 cm. Donc, j'ai donc été capable d'aller retrouver toutes les mesures de mon triangle. J'ai donc résolu mon triangle. On va maintenant faire le deuxième exemple. Donc, comme tout à l'heure, j'ai un angle de 65 degrés. Donc, étant donné que je sais que la somme des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés, je peux donc retrouver la mesure de cet angle-là, qui est de 25 degrés. Et maintenant, je vais aller retrouver les côtés. Donc, je connais l'hypoténuse. Je connais l'angle de 65. Donc, étant donné que je cherche, on va commencer par le côté opposé à 65 degrés. On va l'appeler A et on va appeler B, le côté adjacent. Alors, on sait donc sinus de 65, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, donc A sur 47. Donc A est donc égal à 47 sin de 65. Ce qui me donne 42,6 si j'arrondis au dixième. Et de la même façon, si je fais le cosinus de 65, ça me donne petit b sur 47. 47 cos 65 va me donner la mesure du côté adjacent. Et ça donne 19,86 mm. Donc, environ. Et voilà comment est-ce qu'on peut résoudre des triangles rectangles, évidemment, avec les rapports trigonométriques.